Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. C'était pas du tout prévu, mais je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, ouais, j'ai envie de parler aux copains aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de vlogger, voilà. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, je dois recevoir le tissu. Donc, en plus, je me suis dit, comme ça, en ouvrant aujourd'hui le vlog, ça me permettait de vous montrer les nouveaux tissus. Voilà, donc ça, c'est trop cool. Voilà, c'est tout en fait, il n'y a rien de spécial, juste je reçois les nouveaux tissus, donc je suis beaucoup trop contente. Je vais vous montrer la carte de remerciement que j'ai reçue. Alors, j'ai eu plein de problèmes avec l'imprimeur. Résultat, ils ont fait un geste commercial. Alors, il y a un truc que j'ai reçu que j'aurais pas dû recevoir. Je vais avoir des cartes en rab, celle de la box. Mais alors, quand je dis en rab, c'est en rab. Hein, je l'ai 3 fois. Trop. Voilà. Résultat, ils m'ont fait un geste commercial et ils ont, parce que c'est une erreur de leur part, et le geste commercial, c'était de me refaire exactement la même commande, mais avec un autre design. Sauf que du coup, c'était pas le format que moi je voulais mettre en carte de remerciement, puisqu'en vous allez voir qu'elle est très grosse. Donc la carte de remerciement est comme ça. Bon, vous, c'est à l'envers. Alors je trouve le design très joli, sauf que vous voyez la taille en fait. Et normalement, moi j'aurais voulu qu'elle fasse la moitié, tu vois. Voilà, mais tant pis, au moins je les ai. Donc ça, c'est ce que je mets dans vos commandes. Je rajoute là à la main un petit cœur et je signe parce que je trouve ça plus personnel. Au début, je voulais mettre un mot derrière et je me suis dit qu'en fait, il y en a plein qui liraient pas derrière. Enfin, tu vois, voilà. Donc je me suis dit non, mets un petit cœur et un petit mot. Voilà. Alors je peux pas vous montrer. J'ai reçu les cartes pour la box. Je peux pas vous les montrer. Je spoilerai les gens. Mais elles sont trop belles. Je suis trop contente. J'ai reçu les livres hier. J'ai reçu les cartes hier. Le tissu il arrive aujourd'hui, enfin quasiment tout parce que j'avais dû en recommander vu que il y a eu plus de commandes que ce que j'avais, enfin bref, il y a eu encore plus de commandes, donc j'avais dû recommander du tissu, mais une grosse partie arrive aujourd'hui. Le truc pour faire le marque-page, du coup j'en ai pas assez, il faut que j'en rachète, donc je vais en recommander. J'ai commandé les friandises entre guillemets, elles arrivent demain. Enfin, je les avais déjà commandées, mais elles arrivent demain. Et oui, parce que je les achète en gros, hein, vous doutez bien que quand je vous mets un sachet de thé, en tout cas quand je fais des box, je m'amuse pas à acheter une petite boîte de thé parce que je ne m'en sortirai pas. Hein. J'achète en gros, donc forcément c'est en ligne. Donc ça c'est bon. Et les stickers sont arrivés. Qu'est-ce qui me manque? C'est tout. Donc ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui il faut que je termine d'emballer les commandes classiques. Demain, à partir de demain, donc samedi, je vais commencer à emballer quelques livres avec le papier craft, etc. Alors je vais pas y passer tout mon week-end parce que j'ai retenu la leçon des années précédentes. Et j'essaye quand même le week-end maintenant de m'accorder. Déjà, je ne bosse pas le dimanche. Maintenant, j'ai décidé que je m'accordais une vraie journée. Au moins une journée de repos dans la semaine. Et enfin, une où je déconnecte mon cerveau. C'est surtout ça, en fait. Et samedi, j'ai du contenu à créer pour... En fait, j'ai 2 collabs ce mois-ci. Une, c'est débile, vous allez vous foutre de moi. Je fais une collab avec une autrice. Et en fait, j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai commandé les autres tomes. Donc en fait, ça sert à quoi que je me fasse payer si moi je redonne de l'argent à l'autrice en achetant ses livres? En plus, comme elle est en auto-édition, pour le coup, c'est vraiment... Tu vois. Mais en fait, c'était tellement chouette et la fin, elle m'a tellement frustrée que j'étais en mode non, je veux la suite tout de suite. Donc, ils arrivent aujourd'hui, je crois. Non, demain, aujourd'hui ou demain, je sais plus. Mais ça, ce sera dans la chaîne Pixie Booking. Voilà, j'ai signé un devis hier. Enfin, on m'a signé, enfin, on a validé un contrat en fait pour le mois d'avril. Donc, je suis super contente. C'est vraiment un projet sur lequel je voulais travailler, un livre autour duquel je voulais absolument travailler. Donc, je suis super contente. Il en faudrait plus parce que ça suffit pas, mais au moins celui-là c'est un livre que j'attends sa trad depuis 1 an, donc je suis trop contente. Donc ça, j'ai validé ça, c'est trop bien. Là, je vais faire 3 modèles de pochettes aujourd'hui que je vais mettre en ligne ce soir, on est vendredi là, avec les 3 autres modèles que je vous ai montrés dans le vlog précédent. Voilà, je pense que ce seront les dernières du mois de mars, puisqu'après je vais me concentrer que sur la box. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je sais pas s'il y aura des ventes tous les mois, mais s'il y en a, ce sera pendant les 15 premiers jours. Et après, non, voilà. Et il fallait que je vous dise un truc. Hier, j'ai fait ma séance de sport. Et je parle de... On passe du coq à la sportive. Le coq sportif. Oh,
Donc, hier, j'ai eu ma séance de sport et on a fait beaucoup de squats. Il y avait pas mal de squats, il y avait beaucoup de renfort musculaires au niveau des jambes. Et en fait, le soir, je dis à Chris, je pense que faudra que je dise au coach qu'on peut peut-être forcer un peu plus parce que j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir mal, tu vois, après la séance, etc. Mais en fait, c'est parce que mes muscles étaient encore chauds. Hein. Parce que en vrai, alors j'ai fait des étirements et tout, mais en vrai, hier soir, hier en fin d'après-midi, je me suis posée pour lire. Mais je me suis pas posé longtemps, j'ai dû me poser 3 quarts d'heure, 1 heure pour finir le bouquin que j'avais commencé. Et quand j'ai voulu me relever, mais alors, j'avais mal aux jambes. Et en fait, c'est parce que mon corps s'était refroidi, les muscles, ça y est, ils étaient froids. Hein, et les courbatures étaient là. Et là, j'ai mal aux jambes, c'est un truc de ouf. Quand je suis assise, ça va, mais alors dès que je marche, on dirait un cow-boy. Donc voilà, Chris se fout de moi parce qu'il me dit, ouais, tu vois, t'aurais mieux fait de te taire hier. Non mais il a raison, j'aurais mieux fait de me taire en fait. Là, j'ai fait ma séance hier et tu vois, mon anxiété, alors je me sens toujours anxieuse et tout, hein, mais ça a tellement baissé d'un cran, c'est vraiment impressionnant. Ça a baissé d'un cran et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux en fait. Alors je le sens, hein, je sais que il y a plein de choses qui pourraient déclencher une grosse crise d'angoisse, je le sais, j'en suis bien consciente. Mais vraiment, ça a baissé je sais pas comment expliquer... le voile. En fait, des fois, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais un voile d'anxiété posé sur moi constamment. Et du coup, je suis jamais sereine. Et après, en plus de ce truc-là, je sais que je suis sensible à n'importe quel truc qui pourrait déclencher une crise. Et là, c'est comme si ce voile-là de mauvais augure n'était pas là. Par contre, je sais que comme en ce moment, je suis très sensible... aux angoisses, etc., à l'anxiété, je sais qu'en ce moment, par contre, je suis à fleur de peau, quoi. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, voilà, je vais essayer d'apaiser tout ça, mais c'est vrai que je me dis, si je faisais une séance en début de semaine, parce qu'en général, avec mon coach, c'est souvent mercredi ou jeudi, et en fait, je me rends compte que le temps entre cette séance-là et celle d'après, en fait, c'est trop long. Donc, je me dis, il faudrait peut-être que je réinstaure un truc genre le lundi matin, de façon à repartir bien, tu vois, pour la semaine. Je pense que je vais sûrement faire ça, en fait. Donc, voilà, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, le sport comme anti-anxiété, ça marche super bien, c'est trop bien. Hello, coucou. Alors, j'ai fait ma pause repas, tout ça, et je vais retourner bosser parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Mais, j'ai reçu mes tissus. Il y a une pile... une montagne de tissus, sachant que j'en reçois encore mercredi. N'importe nawak. Mais j'ai aussi reçu une commande Trevel que j'avais faite hier. Non mais c'est un truc de ouf. J'ai fait la commande hier, je l'ai fait envoyer par Mondial Relais. Et en fait, genre ça faisait 3 minutes que j'avais fait la commande et j'ai reçu un mail direct me disant expédié. Et je me suis dit, mais attends... Et je pense qu'en fait, j'ai fait la commande juste au moment où les expéditions partaient. Et du coup, c'est parti. Et comme on n'habite pas très loin... Enfin, j'habite pas très loin des entrepôts Trevel. En fait, ça atterrit tout de suite, dès le lendemain, à Mondial Relais. Donc, j'ai déjà tout reçu. Voilà, je vous montre. Alors, déjà, dedans, il y avait ce marque-page que je trouve incroyablement beau. Je suis beaucoup trop contente. Il est vraiment trop beau. Bref, voilà. J'ai pris 3 mini-puzzles de la marque Rêverie. Oh, regardez comme ils sont beaux. Bon, là, c'est en sous plastique. Je les ferai. Je crois que je vais les encadrer. Vous voyez, ça fait un peu... Là, ses cheveux, c'est le champ. Là, c'est une sirène. On a un château. Ça fait très fantaisie et tout. Je l'ai trouvé trop joli. J'ai pris un petit Trevel classique. Enfin, un 99 pièces. J'arrive pas à voir le carton. Et même, on a mis vachement plus. Oh, ils sont gentils. Merci, Sarah. Moi, j'avais pris celui-ci que je trouve trop joli. Ah, Weasley. Que je trouve trop joli. J'ai trop craqué, en fait, sur ce design. Et Sarah, qui est très gentille, c'est celle qui s'occupe des envois, elle m'en a rajouté 2. Elle m'a mis celui-ci, il est incroyable. C'est 20 milieux sous les mers. Oh, il est beau, hein? Oh là là. Et celui-ci, pareil, il est incroyablement joli. Ils sont trop beaux. Merci. J'adore les mini-puzzles. Et ce qui avait motivé ma commande, c'était qu'ils avaient remis... Alors, il y avait plusieurs puzzles qui me faisaient envie, mais j'avais décidé d'être raisonnable et sérieuse parce que j'en ai 4... Non, n'importe quoi, moi. J'en ai 10 au moins à faire. Voilà. En plus, j'en ai eu à mon anniversaire des Disney, qui sont... Enfin, des Kincaid, là. Ils sont tellement longs et durs à faire. Au moins une dizaine de puzzles dans ma pape. Ma pile à puzzler. Voilà. Donc, je voulais être raisonnable, mais celui-là, j'ai trop craqué. Donc, j'ai pris celui-là.
Non mais, regardez comme il est beau. Oh là là, les piles de livres. Franchement, c'est, enfin, je sais pas, c'est trop beau. Des marque-pages. Il y a écrit bookmark, snack, headphones and e-rider. En fait, c'est Bookworm Essential. Et je me suis dit, celui-là, je vais le faire et je vais peut-être le mettre au mur. Je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau. Donc, j'ai craqué. J'ai voulu absolument celui-ci. Et comme je faisais une commande, et bien, en fait, je me suis dit que je pouvais m'offrir cela. Il y en a un autre qui est sorti, mais faut être raisonnable. Et puis j'adore les mini puzzles et je commande jamais pour juste un et celui-ci c'était l'occasion. Et du coup j'en ai eu d'autres. Voilà, donc ça c'était ma commande très belle. Je suis trop contente, je vous mets dans la barre d'infos. C'est pas une collab, hein, c'est vraiment, voilà, que j'ai acheté. Ils m'ont offert les deux petits. Voilà, mais c'est tout, le reste c'est moi qui ai acheté. Donc je vous mets dans la barre d'infos si vous voulez aller sur le site de Trevel. C'est mon shop préféré pour acheter des puzzles, clairement. Voilà, avant de faire celui-là, la Bookworm, je vais faire celui que j'ai ramené d'Écosse parce que j'ai trop envie de le faire et j'aimerais bien le faire ce week-end. Je vous montrerai. J'ai changé d'angle pour vous montrer les tissus. Alors dans ce carton là, j'arrive pas là, c'est le tissu pour la box et je vais vous montrer les tissus que j'ai commandés en rab. Alors celui-là vous l'avez déjà vu, j'en ai fait en octobre, des petites souris. J'avais eu des demandes et puis je me suis dit pour les salons au pire ça serait vachement bien. Donc voilà les petites souris. J'ai repris du design bibliothèque parce que c'est ce qui plaît le plus. Et celui-là, j'aime bien avec le fond comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà, le fond comme ça. Je trouve que c'est très cosy. J'aime beaucoup. Voilà. Très automnal, pareil. Ce sera sûrement pour un salon, vous voyez, avec les théières et tout. J'aime bien, c'est automnal et cosy. Voilà. Celui-ci, c'est pareil, je l'avais déjà proposé une année. Mais je pense que... déjà, il y en a qui ne l'avaient pas acheté. Et puis en plus, je pense que pareil, pour le salon, ça va être génial. Il est beau celui-là. Je l'ai pris en comme ça et je l'ai pris dans cette version. C'est la même chose, sauf que il y a des guirlandes. Voilà. Et les livres sont un peu plus petits. Celui-là, c'est un énorme coup de cœur. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il est incroyable. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait tout le motif, quoi. Je sais pas, il est incroyable. Je le trouve trop beau. Voilà, j'ai repris celui-ci parce qu'il est parti à une vitesse folle et je me suis dit, bah, soit pour le shop, soit pour le salon, voilà. Parce que je fais donc le salon des Aliénales au mois d'octobre et j'ai postulé pour un autre salon qui est le même mois d'ailleurs, qui est d'ailleurs le week-end d'après. Donc je verrai si je suis retenue ou pas. Mais bon, au moins il y en a un. J'ai pris celui-là. Voilà, oui, vous êtes très demandeur en pochette renarde, donc bah, je m'exécute. Celui-là. Ah, celui-là est trop joli, j'aime beaucoup. Voilà, avec des lapinous, des rennes et tout. Ah, j'aime trop, c'est trop joli. Voilà, celui-là pareil. Alors ça fait plus, je trouve, renard de printemps. Regardez comme c'est beau, avec des petits lapinous. C'est trop mignon. Voilà, faut que j'aille tout laver. J'ai repris, alors celui-ci, vous l'avez vu. Mais c'était pas les mêmes couleurs, le bookshop. D'ailleurs, il est parti, c'est un des premiers qui est parti dans la vente la dernière fois. Donc, je remettrai des bookshops, mais bon, avec le fond noir. J'ai pris encore avec des livres. Là, ce sera pour du tote bag. Et ce qui est fun, c'est que je crois que c'est livres et tricot, non? C'est pas celui-là? Non, c'était... bah, donc, bref, ce sera pour les trucs... Ça, pour des petites pochettes. Je trouve ça rigolo. Ah, celui-là, il est beau. Il rend trop bien. C'est incroyable. C'est super joli. Donc, des fleurs et des chats. Oh, c'est beau, hein. Oh, j'aime trop. J'ai pris... Celle-là me faisait rire. Ce tissu-là, il me faisait rire. Donc, hop. Vous voyez le petit chat dans la théière? Oh, il est trop mimes. Vous savez que j'aime les chats noirs. Ça, c'est un tissu que j'avais déjà pris, mais avec des petits motifs. Et j'avais fait des pochettes à livres poche. Et là, du coup, je vais pouvoir faire des grands formats. J'aime beaucoup, c'est joli. Ensuite, il y en a un, j'ai complètement craqué, donc je l'ai pris en 2 couleurs. C'est vraiment lecture et kawaii. Je trouve ça beaucoup trop mimes. Regardez ça. C'est bibouille. C'est trop joli. Oh, moi, j'aime trop. Enfin, moi, perso, j'aime trop. Et je l'ai pris en vert. Toujours avec boubouille. Voilà. Ensuite, des petits chichignons, des petites tartes d'automne, tout ça, tout ça. Pareil, hein, les trucs d'automne, en général, c'est pour le salon. Là, c'est des citrouilles avec des chats noirs. Ça, c'est joli. C'est très japonais, mais voilà, des origamis, éventails et tout, c'est très beau.
Hop, celui-ci, je pense qu'il va beaucoup vous plaire aussi. Oh, celui-là, j'aime trop. Fruits rouges. Franchement, c'est trop beau. Je sais pas, je trouve que les couleurs, elles sont super jolies. Ça rend super bien. Celui-là aussi, je le kiffe de ouf. Mais vraiment. Et j'avais jamais craqué et j'arrêtais pas de le voir. Et là, j'ai dit, bon, vas-y, je craque. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Là encore, avec des livres, automne, tout ça, tout ça. Ça, c'est pareil, automnal et tout. Il est trop joli, celui-là. J'aime beaucoup les couleurs. Ah, c'était celui-là. J'avais dit tout à l'heure, ouais, livre et tricot. Bah, en fait, c'est celui-là. Livre et tricot. J'aime trop, c'est trop chouette. Et le dernier, bah, c'est le kawaii, mais version rose. Je savais bien que je l'avais pris en d'autres couleurs. Parce que je le trouve trop joli. Avec Boubouille, qui est là. Voilà. Et beaucoup de métrages de tissus, et puis j'ai un gros, voilà, un gros métrage pour le tissu de la box. Voilà, donc j'ai d'autres, en fait, j'avais pas assez de tissu pour la box, puisqu'il y a eu des commandes qui sont faites alors que je pensais avoir arrêté les ventes. Bon, bref. Ce qui fait que j'ai dû recommander un morceau qui arrive mercredi, mais c'est ultra rapide, je sais pas ce qui se passe, ils sont pas de boulot en ce moment. Donc ça arrive mercredi et j'avais du coup, quitte à faire venir un truc d'aussi loin, j'ai rajouté quelques tissus. Hein. Donc voilà, donc j'en aurai d'autres mercredi. Mais je sais pas si j'aurai encore ce vlog d'ouvert ou pas. Ça va dépendre si je vous prends ce week-end. Je pense pas trop vous prendre ce week-end parce que je pense sincèrement que samedi je vais faire que de l'emballage et bosser. Et dimanche, c'est ma journée off. Donc, journée off, j'aimerais bien ne pas filmer non plus, quoi. Je vous reprends plus tard, mais cette fois-ci, ce sera peut-être même un autre jour. Allez, salut. Bonjour. Alors, on a fait un puzzle. Donc, j'avais ramené ça d'Écosse. Celui-là, là. Il fait que 300 pièces, mais c'était pas facile, hein. Dedans, il y a un petit livret comme ça. Hop. Hop. Comme ça, avec plein d'infos sur l'Écosse. Et du coup, on vient de le faire et ça donne ça. Je vais pas le défaire, je vais le garder. Hop, voilà. J'en avais acheté 2 de ce puzzle, donc je vais vous le faire gagner. Le deuxième, il est toujours sur plastique et tout. Je vais vous le faire gagner, mais je vais le mettre sur Instagram. Je vous tiendrai au courant pour vous dire que c'est mis en ligne, mais je vais le mettre sur Instagram. Ouais, sur le Instagram Piketty sans chichi. Donc voilà. Après voilà, c'est des très grosses pièces, mais il y a des trucs, en fait, tout ça, ça se ressemble. Donc bon, après, on n'a pas mis 107 ans non plus, mais voilà. T'as trouvé ça drôle? On n'a mis que 10 jours. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller en Écosse? Non. Quelle est la première pièce que t'as trouvée? La distillerie. Comme par hasard. Comme par hasard. Voilà, allez à plouche. Hey, salut tout le monde. Alors, je voulais juste vous parler d'une série que je suis en train de regarder. Normalement, je vous ai mis vite fait un petit sneak peek avant. Donc, je suis en train de regarder Apple Cider Vinegar sur Netflix. Alors, je suis en train de mater le 4e, enfin, je viens de terminer le 4e épisode. C'est une mini-série qui fait 6 épisodes et qui est inspirée de faits réels. Et je trouve que ça fout, enfin ça met froid dans le dos, ça fout froid dans le dos, ça fout le poil. Vraiment. Mais genre vraiment. J'ai commencé ça vendredi, je regarde un épisode par jour à peu près. Et en fait, c'est flippant. En gros, je vous raconte. L'histoire, c'est l'histoire de Belle, qui en fait est devenue, qui a un compte Instagram à plus de 2 millions d'abonnés, qui a créé une application portée sur l'alimentation, le bien-être, et qui a écrit un livre. Sauf qu'en fait, tout ce business plan, tout ça, c'est basé sur le fait qu'elle ait une tumeur au cerveau et qu'elle ait refusé de se faire soigner. Enfin, qu'en gros, ce qui lui a permis de survivre, parce qu'on lui avait pronostiqué un truc genre 6 semaines à vivre. Et en fait, elle est toujours là après plusieurs années. Et ce qui a fait qu'elle est toujours là, c'est justement cette alimentation, voilà. Donc elle veut permettre à tout le monde de se sentir mieux, enfin à tout le monde, surtout aux malades. Hein. Voilà. Sauf qu'il y a un vrai danger parce que en vrai, Belle n'a jamais eu de cancer. Donc tout ça, c'est du vent. Elle s'est inspirée d'une jeune femme qu'elle idolâtrait et qui s'est pas vraiment intéressée à elle finalement. Et surtout, elle s'est très vite rendue compte que à partir du moment où elle prétendait être malade, bon, elle est un peu, c'est un peu une petite mythomane quand même, hein, mais bon, qu'à partir du moment où voilà, elle s'inventait des maladies,
qu'en fait les gens s'intéressaient à elle. Sauf que le danger aujourd'hui, c'est que des gens malades, des vraies personnes malades, suivent ce qu'elle propose en se disant que ça va vraiment les aider. Donc c'est assez terrible, c'est vraiment terrible quoi. Et là en fait on assiste un peu à la naissance de ce qu'elle crée, mais également à sa chute. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai dit, elle s'est inspirée de quelqu'un. Cette personne se rend compte quand même hein, que l'autre l'a pratiquement plagié et veut en fait entre guillemets la détruire. Hein. C'est un peu ça le truc. Et en fait, là maintenant, Belle, elle doit prouver que tout ce qu'elle a raconté est vrai. Sauf que c'est compliqué de prouver un mensonge en fait. Voilà, mais elle risque de tout perdre. Donc voilà, c'est un peu le truc. C'est hyper intéressant, c'est vachement bien foutu. Je trouve l'actrice principale terrifiante. Vraiment, elle est terrifiante. Par contre, je me pose vraiment cette question et j'arrête pas de me dire, ok, tout est fait pour que effectivement on déteste Belle parce que voilà, on nous dit quand même que bah, elle met en danger des gens. En plus, elle a une attitude avec son conjoint, avec son enfant. Enfin, en tout cas, ce qui est montré dans la série, tu vois, c'est pas ouf quoi. Mais en même temps, à côté de ça, on te montre son passé, on t'explique pas mal de choses sur elle et je dis pas que je justifie et que j'excuse ce qu'elle a fait, mais j'arrive à comprendre, entre guillemets, pourquoi elle l'a fait. Parce que finalement, alors il y a le côté un peu réussite, etc., mais je suis même pas sûre qu'elle courait vraiment après l'argent. Mais en vrai, quand on va dans son passé, dans son histoire, on se rend compte que c'est quelqu'un dont tout le monde personne s'intéressait à elle, en fait. Elle était extrêmement seule, mais vraiment. Sa famille s'est pas intéressée à elle. Personne en fait, elle avait pas d'amis, sa famille ne l'aimait pas clairement. Elle a grandi sans amour, sans attention, et en fait, elle s'est vite rendue compte que la seule solution pour que les gens fassent attention à elle, c'était qu'elle soit dans une situation comme quelqu'un de malade en fait, et elle s'est servie de ça pour avoir l'attention des gens. Et puis plus elle avait et puis au fur et à mesure, elle s'est laissée prendre à son propre piège, puisque ce besoin d'attention ne faisait qu'accroître en fait, et tout ça elle le faisait parce que elle voulait être quelqu'un. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Elle voulait être quelqu'un, elle voulait qu'on fasse attention à elle, et je pense qu'elle a confondu attention et je pense qu'elle a confondu tout ça avec de l'amour, qu'elle pensait que le fait d'être populaire, etc., que les gens l'aimaient. En plus, quand elle croise les gens lui disent « Oh, vous me faites tellement de bien, je vous adore, nanana », et qu'en fait elle s'est vraiment imaginée qu'aujourd'hui elle était aimée en fait. Et je trouve ça tellement flippant. Je vous jure, je trouve ça vraiment flippant. Mais en même temps, je comprends qu'elle soit dans cette recherche par rapport... En même temps, je comprends qu'elle soit dans cette recherche par rapport à son passé. Et voilà, ce qu'elle fait, c'est horrible. Hein. Mais en même temps, tu te dis, ok, bah, c'est la seule solution qu'elle a trouvée. Donc finalement, pour moi, elle a quand même une pathologie, tu vois. Et ouais, c'est quelqu'un de malade, quoi. Enfin... Je sais pas. Après, enfin voilà, autant l'histoire, je la trouve passionnante, etc. Autant il y a aussi tout ce côté, bah, tu vois, psychologique où je me dis, mais c'est dingue quand même ce qu'elle a pu faire et pourquoi. Et bref, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant. Donc je vous ai mis l'affiche hein, quelque part. En même temps, j'arrête pas de bouger, donc c'est compliqué. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai terminé les 2 derniers épisodes. Donc je vais retourner bosser. Et puis je vous reprends plus tard. Hey, re-salut tout le monde. Bon, je vous prends dehors parce qu'il fait grave beau. Voilà, sauf que je me suis un peu enjaillée. Je suis sortie en t-shirt. Il fait pas chaud. Donc je vais pas rester 3 plombes. Oui, faites pas gaffe, on a mis du géotextile parce que on est en train de construire une terrasse. Et du coup, bah là c'est un peu dégueulasse. Oh, il y a Meiko. Voilà, donc là c'est un peu crado. Mais normalement, elle sera finie fin avril. On croise les doigts. Bref, va falloir ressortir les coussins et tout. Wouh, bon bref, c'était pas pour ça que je suis là. En plus, je me caille le cul. J'espère que je vais pas choper la crève. Alors, je revenais pour vous dire que ça y est, j'ai fini la série dont je vous ai parlé dans juste avant. Donc Apple Cider Vinegar, qui est donc disponible sur Netflix. Hein, je vous remets l'affiche quelque part. J'ai regardé les derniers épisodes et franchement j'ai kiffé. J'ai vraiment aimé comment c'était présenté, etc. Ça fait froid dans le dos, surtout que je vous spoil rien, mais c'est vrai que, enfin. En fait, ce qui fait hyper froid dans le dos, c'est de voir... Alors, aucun jugement dans ce que je dis, hein. C'est juste que moi, ça me fait très peur, en fait, de voir que quand on a une maladie aussi grave, en fait, on puisse imaginer que boire des jus, ça va
te guérir en fait. Pour moi, c'est vraiment, j'ai un peu le sentiment que les personnes sont tellement dans le déni et ils veulent tellement pas, voilà, que, enfin, là, ça va même encore au-delà dans la série, mais c'est vrai que t'as tout ce truc et à chaque fois je me disais mais enfin à la limite si tu y crois ok mais multiplie les chances dans ce cas-là et fais aussi ton protocole, fais tout, tu vois, je sais pas, moi je suis plutôt du genre à tout essayer plutôt que de me concentrer que sur une chose, voilà, je sais pas, donc t'avais ce côté-là déjà que je trouvais assez flippant en fait, et puis alors la meuf, la belle qui a manipulé tout le monde, elle est incroyable. Alors pendant 3 épisodes à peu près, j'étais en mode ouais mais elle cherche tellement de l'amour et de l'approbation et tout, tu vois, que finalement j'arrivais peut-être à comprendre pourquoi elle faisait ça. Et puis au fur et à mesure que t'avances dans l'histoire, au bout d'un moment en fait tu te dis ouais non mais ok, alors je peux comprendre qu'on cherche de l'amour et de l'approbation et qu'on ait besoin on ait besoin de tout ça, tu vois, sauf que là il y a un moment tu fais pas que du mal psychologiquement aux gens, t'es en train de peut-être potentiellement tuer des gens parce que t'es en mode voilà, mangez ce que j'ai mis sur mon application et vous allez guérir. Enfin je veux dire c'est chaud quand même, mais elle s'enfonce dans ses mensonges et en fait j'ai un peu l'impression que finalement même elle s'est laissée dépasser et voilà, et le pire c'est qu'en fait c'est là que tu te rends compte un petit peu que au début, tu vois, je me disais, ok, elle a besoin d'amour, elle a besoin de tout ça. Mais finalement, une fois qu'elle est connue et qu'elle est reconnue et que finalement des gens l'aiment alors qu'ils ne la connaissent pas, c'est très étrange, ça c'est l'effet réseaux sociaux. Et ben malgré ça, elle est détestable en fait. C'est-à-dire qu'elle a quand même réussi à construire une famille. Et le comportement, alors après c'est qu'une série, on sait pas dans la vraie vie comment c'était, mais le comportement qu'elle a avec son conjoint, le comportement qu'elle a avec son fils, et je parle pas d'envoyer chez quelqu'un, voilà, non, je te parle vraiment de l'ensemble de sa façon de vivre en fait, c'est-à-dire que son entreprise passait bien avant son gamin, le gars avec qui elle était, je dis pas qu'il était parfait parce qu'en fait on n'en sait rien, mais bon, elle était quand même assez horrible avec lui. Et du coup, tu te dis, ok, donc en fait, est-ce qu'elle n'est pas juste hyper égocentrique? Est-ce que vraiment tu te poses plein de questions? Est-ce qu'elle n'est pas narcissique? Est-ce que je sais pas? Je sais pas, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Moi, j'adore mater des trucs comme ça et tu vois, que ça m'agite le cerveau. J'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était trop bien. Donc c'est 6 épisodes, c'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment très chouette. Voilà, donc si ça vous tente, hein, n'hésitez pas. Et puis je trouve qu'on voit un petit peu, parce que ça se passe pas maintenant, c'était il y a quelques années, la preuve, elle quand elle se lance, Instagram ça débute, tu vois. Et du coup je pense que ça montre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi j'ai tendance à dire, ou peut-être pas à vous parce que vous le savez pas, mais moi j'ai l'impression qu'en fait les réseaux sociaux, plus on est présent sur les réseaux, plus on s'investit sur les réseaux, et puis peut-être plus ta communauté augmente aussi, je sais pas. J'ai l'impression que tu t'es de plus en plus seul. En tout cas moi c'est le sentiment que j'ai. Les dernières années, j'ai vraiment l'impression qu'en fait je me suis rarement sentie aussi seule en fait. Alors parce que mes amis sont aux 4 coins de la France, hein, c'est aussi ça, c'est parce qu'on grandit et que voilà, mes potes sont aux 4 coins de la France et c'est difficile de réussir à les voir parce que en plus quand je dis 4 coins de la France, c'est vraiment, j'en ai en Alsace, j'en ai dans le sud de la France, enfin c'est compliqué en fait de voir tout le monde, j'en ai à Paris aussi, bon ça c'est plus facile, mais voilà, ma famille pareil, elle est dispatchée un peu partout et c'est vrai que la vie fait que on se voit moins, et alors après quand on se voit c'est génial, mais on se voit moins. Et je trouve que, en tout cas moi par exemple, je me suis beaucoup investie sur peut-être les relations parasociales, donc tout ce qui est les réseaux sociaux, mes liens avec vous aussi par exemple, c'est vrai que je suis assez présente, j'essaie de répondre au maximum, ouais j'essaye vraiment, alors je le fais pas tout le temps et avec tout le monde parce que physiquement je peux pas, mais honnêtement je réponds vraiment à 95% des personnes, ce soit sur Insta ou sur TikTok, même sur YouTube je donne mon max, sincèrement c'est un truc de ouf, donc voilà, j'ai vachement développé ces liens parasociaux, c'est vachement chouette. Grâce au réseau, j'ai rencontré des gens super. Mais c'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux, ça crée beaucoup de solitude en fait. On a tendance à peut-être plus s'isoler. Ouais, je sais pas. Voilà, mais j'ai trouvé cette série intéressante là-dessus aussi, sur tout ce qui était impact des réseaux sociaux et cette femme là qui cherche l'approbation constamment des gens sur les réseaux, c'est assez ouf en fait. Voilà, mais bon bref, j'ai beaucoup aimé.
C'était cool. C'était cool. Voilà, aujourd'hui je devais coudre et en fait j'ai eu beaucoup de contenu à créer, j'ai eu vachement de trucs à faire. Donc là cet après-midi je vais aller, alors faut que je tourne, j'ai 2-3 trucs à filmer. Et ensuite je vais quand même commencer à coudre un peu. Toutes les commandes, enfin pratiquement toutes les commandes sont parties parce qu'en fait entre le moment où j'ai tout emballé hier et le moment où bah, c'est parti, j'ai eu d'autres commandes. Voilà, donc voilà, j'ai pas eu, je vais les emballer dès que je peux. Tout simplement. Voilà, là il fait grave beau. Je sais pas si vous voyez derrière, là il y a les arbres. Après c'est plus chez moi. Et après les arbres c'est un grand champ. Donc je pense que je vais aller emmener Weasley. Elle est à mes pieds, là elle me regarde comme ça. Bonjour, oui. Bon, voilà, donc je vais aller l'emmener courir dans les champs. Je vais emmener Meiko aussi, mais Meiko je la lâche pas. Voilà, ça va faire du bien, ça va faire prendre... Bon, je vais prendre un gilet parce que là je me caille le fion. Hein. Je fais genre ma vaillante là, mais en fait j'ai froid. Voilà. J'ai commencé un nouveau puzzle, je sais pas si je vous ai dit, non. J'ai pas avancé là depuis, j'ai commencé ce week-end et là depuis 2 jours j'ai pas eu le temps. On est mardi au fait, voilà. Mais je vais peut-être faire un mini puzzle. Vous savez ce que je vous ai montré que j'avais acheté. Je vais peut-être faire un mini puzzle parce que j'ai acheté des espèces de cadres qui sont pas vraiment des cadres, ça fait comme des cadres enveloppes en papier, enfin cartonné. Et du coup je pourrais les mettre au mur après. Mais du coup je pourrais les mettre au mur sans faire de trous, tu vois, et les déplacer, les changer rapidement, je sais pas. Donc je vais peut-être faire ça tout à l'heure ou demain, je ne sais pas, parce que là entre la balade des chiens qui va me prendre au moins 3 quarts d'heure et puis après après faut que je bosse un peu quand même, puis après il faut que je bosse pour le shop parce que j'ai bossé pour la chaîne, maintenant il faut que je bosse pour le shop, donc je vais voir si j'ai le temps, voilà. Et puis c'est tout. Du coup je vous retrouve un autre moment les gars, un autre moment, bye. Regardez, c'est un golden. Attends chérie, c'est une golden à la golden hour. Oui, je me tape à fou rire toute seule depuis tout à l'heure. Elle est très dure à filmer, Weasley, elle aime pas ça. Mais regardez ça, un golden à la golden hour. Non mais rigola ma blague, allez. Oh, regardez ses yeux. Oh, tu es belle mon amour. Attends, mais non, mais me grimpe pas dessus, on voit plus la golden hour sur toi. Oh, regarde, elle s'est mise sur moi, mon bébé. Rico aussi, elle est en pleine golden hour. Regardez comment elle est rousse avec le soleil. Et Weasley, elle est en train de foutre des coups de boule dans mon téléphone. Vous voyez, on voit son ombre dans le truc dans le meuble de la cuisine. Je m'étouffe. Weasley, arrête de me pousser. Hey, salut. On se retrouve aujourd'hui, je crois qu'on est mercredi. Je crois. Je suis paumée, je vous jure, je suis complètement larguée en ce moment. Mais il me semble que c'est ça. On est mercredi, je suis dans l'atelier, donc ça veut dire couture, voilà. Donc je vais là, pendant les 15 prochains jours, ça va être full box, voilà. Donc voilà, ça va être full box et du coup là c'est couture parce que j'ai plus d'une centaine de pochettes à faire. Il faut que j'emballe les livres, il faut que je finisse les marque-pages parce que j'avais pas fait autant. J'ai reçu tous les gourmandises, tout ça, donc j'ai voilà, rien que l'emballage ça va me prendre un temps infini. Donc je vais voir comment je m'organise, mais je pense que je vais faire petit à petit, donc tout le monde recevra pas en même temps la box, mais de toute façon, alors je suis dégoûtée parce que je viens d'apprendre que en fait, là où je dépose mes colis, moi, c'est une petite supérette. C'est un Coxy Market. Et en fait, les propriétaires sont extrêmement gentils et surtout extrêmement arrangeants. Ce qui veut dire que moi, ça fait 1 an et demi que j'habite ici. Et c'est vrai que c'est chez eux que je dépose. Ils font relais poste et mondial relais. Alors, c'est pas dans mon village, hein, c'est dans un village à côté. Mais voilà, ils m'ont toujours tout pris, même quand j'ai 40 colis de box, ils me les prennent. Vraiment, ils sont adorables, ils sont hyper arrangeants, ils sont super cool. Enfin vraiment, je les adore, ils sont top quoi. Et en fait, Chris m'a dit qu'il est passé, chercher un colis l'autre jour et ils lui ont annoncé qu'ils avaient vendu et qu'en fait, ça changeait de propriétaire et ça change de propriétaire la semaine prochaine. Donc ils vont fermer 1 semaine parce que les nouveaux propriétaires veulent réagencer des trucs. Et j'avoue que je suis un peu deg. Alors je pense qu'ils vont continuer à faire Mondial Relais et la Poste parce que c'est le seul du coin en fait. Donc je pense qu'ils vont continuer et puis ça doit leur... ça génère pas beaucoup de revenus je pense, mais bon, ça fait une activité. Et puis c'est vrai que moi je me rends compte à chaque fois que je vais déposer des trucs, j'en profite pour acheter un truc, tu vois. Déjà pour les remercier et puis parce que t'as toujours besoin de quelque chose, hein, t'as toujours je sais pas, faut que t'achètes du pain, faut que t'achètes peu importe quoi. Et
Et voilà, mais du coup, je sais pas comment ça va se passer avec les nouveaux. Et je me dis, déjà, ça va être fermé une semaine, donc je sais pas comment je vais faire pour déposer tout ce qui est... tous les colis, en fait. je sais pas. J'en ai un autre, mais il est hyper loin, quoi. Et... c'est pas du tout, enfin ça va, c'est pas pratique, mais bon, je pense que là je vais coudre, essayer d'emballer et essayer d'aller déposer une première fournée, genre vendredi après-midi, tu vois. Alors je pense pas qu'il y en aura beaucoup, peut-être une vingtaine, mais ce sera toujours ça de prix. Voilà, donc je pense que je vais essayer de faire au fur et à mesure, mais c'est vrai que je suis dégoûtée que... Bon après je comprends, ils étaient fatigués, ils sont ouverts tout le temps, ils ont jamais de jour de repos, ils ont des horaires de malade, enfin... Franchement, j'en avais déjà discuté avec eux, enfin, ils disaient qu'ils étaient fatigués, tu vois, mais je suis un peu dégoûtée, voilà. C'était pas la très bonne nouvelle. Et là, il y a une oui-oui sauvage qui veut de l'attention. Donc voilà, bref, c'était les petites râleries du matin. J'attends, hier, alors, je vous avais montré que j'avais commencé une collection de pop Stephen King, et, enfin, j'en avais reçu une. Et là, j'en ai reçu une autre, mais j'en avais commandé deux. C'était une promo, en fait, sur un site. Mais je sais pas pourquoi ils les ont envoyés séparément. Donc, j'attends la deuxième. Elle arrive aujourd'hui et je vous montre ça tout à l'heure. Je pense que ce sera le dernier truc du vlog. Et ensuite, ce sera fini. Et voilà. Donc, bref, je vais aller mettre Weasley dehors parce que je pense que c'est pour ça qu'elle vient me chercher. Je pense qu'elle veut aller dans le jardin. Moi, je vais couper et coudre. Je vais vous dire la vérité, j'ai vraiment pas envie. Là, j'ai juste envie d'aller... C'est très dur quand tu travailles pour toi, parce qu'il faut quand même te motiver. Alors que là, le seul truc dont j'ai envie, c'est d'aller me poser, d'aller bouquiner. En plus, je suis frustrée, je lis pas beaucoup en ce moment. Et voilà, donc bref. Donc j'ai sorti le casque. Je vais me mettre un livre audio pendant que je bosse. J'ai sorti le dernier Christine Anna. Enfin, j'ai pris en livre, en audiobook. Et voilà, on va faire ça. Et on va bosser. Bon, je vous reprends plus tard. Recoucou. Alors, j'ai fini de faire les pochettes du jour. Je me suis fait un quota. Je fais tant de pochettes par jour. Donc voilà. Là, je viens de revenir dans mon bureau. Et je vais peut-être ranger un peu. Parce que c'est... Alors déjà, vous voyez qu'il y a des livres partout. Là, c'est le chaos. Il y a même, pour tout vous dire, des chaussettes sur mon bureau. Pourquoi j'ai des chaussettes sur mon bureau, me direz-vous? Parce que j'ai des chiens voleurs de chaussettes et que quand j'en chope un avec une chaussette, je lui prends de la gueule. Et en général, voilà, quand je le mets là où je la pose, là où je peux. Et là, en l'occurrence, je les ai posées sur le bureau. Alors, à savoir que elles se mettent à deux en fait pour voler les chaussettes. Meiko chope les chaussettes un peu partout parce qu'elle a le pif, hein, pour les trouver. Et puis, à côté de ça, Weasley, après, les vole à Meiko et se met à jouer avec. Avant, j'avais un chien bouffeur de chaussettes. Maintenant, j'en ai deux. C'est fantastique. Donc voilà, donc faudrait que je range parce que c'est ça, il y a même mes haltères sur mon bureau parce que c'est là où je fais mon sport. Voilà, vous allez tout savoir. Donc faudrait que je range et en plus avec tous les livres que j'ai reçus dernièrement et que j'ai acheté aussi, il y a peu de place. Ah, c'est de nouveau le bordel dans ma pile à lire, là, ça m'énerve, je vous jure. Vraiment, en fait, ça me tend. Je m'en fous d'avoir plein de livres. Je viens de voir une vidéo d'ailleurs sur TikTok d'une meuf qui dit oui, oh là là, franchement, les gens qui ont plein de livres, ils devraient se raisonner. C'est pas normal. Faut penser à ceux qui peuvent pas. Ah, c'est nouveau ça. Bref. Ça m'a tendu aussi sa vidéo. Bref, et en fait, je me dis, en fait, moi je m'en fous, j'ai plein de livres, c'est cool, vous savez que je vis ça très bien. Le problème, là, tout de suite maintenant, c'est qu'en fait, je supporte pas quand c'est pas bien rangé, en fait. Vraiment, ça m'agace. Et en fait, je me rends compte que quand je les vois pas bien, ça m'agace. Et j'arrête pas de me dire, il faut que je trouve le temps de vider les deux petites billes que j'ai qui sont pleines à craquer de livres de poche, que je fasse un énorme tri et que je regarde ce que je garde vraiment, en fait, en livre de poche et ce que je vais mettre en boîte à livres parce que c'est pas possible. Et que je fasse un tri partout, en fait, vraiment, enfin, parce que là, c'est horrible. Et là, je vais, cet après-midi, je pense, je vais prendre une petite demi-heure pour préparer un carton Gilbert Joseph parce que il y en a partout et il faut vraiment que je m'occupe de tout ça. Voilà, bref. Donc, c'est pas pour ça que je vous ai repris. Je vous ai repris parce que je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. J'ai reçu des espèces de
petit truc, c'est pas très, ça vous aide pas beaucoup, mais en fait, attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Vous voyez, hop, on peut glisser quelque chose dedans, donc une photo ou un truc comme ça. Je vais peut-être couper un peu autour parce que ça va être peut-être un peu trop large pour moi. L'idée, alors je sais pas du tout si ça va fonctionner, hein, on va tester ensemble, c'est que j'ai plein de mini puzzles. En l'occurrence, là j'ai acheté ceux-là. Donc je vais en faire un, je vais vous filmer. Je vais en faire un et ensuite je vais essayer, l'idée c'est de le glisser là-dedans et de le mettre là, tu vois, sur ce meuble-là. Ou sur celui qui est en face de moi, parce que en face de moi aussi j'ai de la place. Ou même sur, j'allais dire sur les portes de placard, mais en fait vu qu'il va sauter le placard, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin voilà, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de faire ça. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Si ça fonctionne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je l'ai trouvé sur Amazon. Hein. Si ça fonctionne, je vous mettrai le lien. Et comme ça, je pourrai emballer tous mes petits puzzles Trevel. Ce serait beaucoup trop cool. Voilà. A lot has changed since we last spoke. Life's been good to you and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Bon, du coup, j'ai coupé, ça fait quand même vachement mieux. Bon, j'ai mis un coup de cutter, là, bon, c'est pas grave. Je vais mettre un truc pour cacher, mais en fait, de loin, ça donne bien le change, quoi. Et du coup, tu vois, je peux le mettre là. Et c'est cool. Ça marchera beaucoup mieux avec les Trevel parce qu'ils sont un petit peu plus petits. Mais je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien, voilà. Donc, c'est vraiment sous format d'enveloppe. Ça se retire et ça se remet hyper facilement. Et j'aime bien, c'est cool. Donc, je vais pouvoir le mettre au mur avec de la pâte à fixe. Et voilà. Bon, voilà, je suis contente. Hein. Ça rend plutôt bien, franchement. Je trouve que ça va. Oh, ouais, bon. Du coup, ouais, alors avec les puzzles rêverie, ils sont un poil grands, mais avec les comment ça s'appelle, avec les Trevel, ça va être impec. Impec. Je pense que je vais garder les boîtes. Mais en fait, je vais juste découper le dessin et je vais m'en servir pour mon carnet de lecture. Voilà. Et puis la jolie boîte là, elle va me servir à ranger du matos, des trucs comme ça. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, c'est le dernier truc que je voulais vous montrer dans ce vlog. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerais des pop Stephen King. Alors, je les ai reçus, sauf que il y en a une, c'était une exclue, en fait, c'est Georgie dans Hit, mais avec la main coupée. Oui, c'est un peu gore, je sais. Mais voilà, je voulais absolument celle-ci. Et en fait, j'en ai reçu une, mais c'est Georgie normale. Et le problème, c'est que moi, j'ai payé le prix pour celle qui était plus chère. Bon, bref, donc je vais la renvoyer parce que je vais pas me faire arnaquer. Hein. Du coup, je vous la montre pas puisque c'est pas celle que j'attendais. Donc, je vais pas vous montrer ça là. Voilà. J'ai acheté, voilà, c'est tout. Du coup, là, je vais monter cette vidéo. Il faut que je filme aussi un passage du vlog qui sort dimanche sur Piketty Bookin. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal de mails à envoyer. J'ai un contrat à décortiquer. J'aime pas ça, c'est un contrat en anglais. Alors en français ça va parce qu'au moins je comprends. Et s'il y a des termes juridiques que je comprends pas, ou que je connais pas, je peux chercher. Mais en anglais c'est toujours un truc qui me stresse. Donc je vais bien me poser pour bien lire le contrat, etc. Voilà. Je sais pas si je vous avais donné des news pour Instagram. Vous savez, je vous avais dit qu'ils avaient bloqué une partie de mon compte et tout. Et alors j'arrivais pas à les joindre, ça marchait pas. Et en fait, comme je suis méta, parce que je paye tous les mois pour avoir un compte méta, donc qui est censé être mieux protégé, tout ça, en fait, grâce à méta, je peux contacter plus facilement un chat. J'ai eu un chat une première fois
qui m'ont dit qu'ils devaient faire remonter ça au service publicité, je sais pas trop quoi. Finalement, la meuf, elle me dit, ouais, mais là, le service publicité est fermé, donc je peux pas faire remonter. Je clôture votre ticket d'incident et vous recontactez le chat à un autre moment, ok? Sauf que à partir du moment où elle m'a dit ça, elle a clôturé, mais je crois que Instagram, l'algorithme est vraiment lent, hein, parce que ils ont mis 3 jours, je crois, quasiment, à tenir compte du fait que voilà. Donc j'ai dû attendre 3 jours, je pouvais pas ouvrir de nouvelles pages chat. J'ai réouvert une page chat hier. C'était hier, hein. Ouais, c'était hier. Et il s'avère que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit attendez, oui, alors je m'en occupe, on va vous contacter par mail. Au début, je pensais que c'était du vent. Et en fait, non. J'ai reçu un mail, on a échangé par mail, il répondait assez vite, hein, dans la demi-heure, il me répondait. Et ils me disent, oui, il faut qu'on fasse remonter l'information, donc je lui donne toutes les infos. Et elle me dit, par contre, là, on a un bug. On n'arrive pas à faire remonter votre dossier au service qui doit le traiter. Donc j'ai commencé à m'énerver un peu parce que ça commence à être chiant. Et puis surtout parce que je paye un service et finalement, je profite pas des avantages de ce service. Ce que je dis je sais qu'elle dit pour rien, tu vois, mais je lui explique, je dis, moi, ce qui me pose réellement problème, c'est que, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je paye un service que je paye, je crois que c'est 16 € par mois, Meta, soi-disant parce que, bah, on doit avoir de vrais avantages. Et résultat, pour le moment, bah, vous me prouvez pas que ça sert à quelque chose, donc ça commence vraiment à, voilà, elle s'excusait et tout, mais après, elle dit pour rien, elle, tu vois, mais c'est agaçant. Et finalement, elle m'a dit, quelqu'un va vous rappeler demain entre 9h et 9h15. Je croyais pas trop. Et en vérité, ce matin, à 9h18 précisément, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui parlait extrêmement bien français. C'était très agréable parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui m'avait appelé, mais je sentais que la personne, elle galérait déjà pour me répondre et qu'elle comprenait pas tout ce que je lui disais. Donc c'était chiant en fait parce qu'on n'avance pas. Et là, la personne que j'ai eue parlait extrêmement bien français. Donc c'était vraiment cool. Et donc on a pu échanger, je lui ai tout expliqué, etc. Et il a tout noté et il a renvoyé ça au service qui doit débloquer le compte. Donc maintenant, combien de temps ça va prendre? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'attends. Il m'a dit que je devrais avoir un mail dans la journée de son collègue, parce qu'en fait, eux, ils sont ouverts de 7h le matin jusqu'à minuit, donc autant te dire que c'est pas la même personne, que son collègue doit soit m'envoyer un mail, soit me rappeler dans la journée pour me confirmer que mon dossier est en train d'être traité, en fait, par le service concerné, et que normalement, ça devrait prendre 24 à 48 heures maximum pour qu'on me débloque mon compte. Surtout que j'ai de l'argent sur ce compte, donc ça m'agace un peu, le compte sur ce compte pub Instagram. Voilà, donc ça avance. Je sais pas si vraiment ça va finir par être débloqué ou pas. Ah, mais ça va pas, Bibouille. L'autre, elle vient derrière, elle me griffe le dos. Mais t'as réussi cette chatte. Je pense qu'elle a voulu attraper mes cheveux. Et en fait, elle m'a fait trop mal. Je sais pas en fait comment ça va se débloquer. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je leur disais, que je trouvais ça quand même assez ouf que tu vois, il te pousse à booster tes contenus, hein. Donc ouais, je trouvais ça assez gonflé. Il te pousse en fait à sponsoriser tes vidéos pour que tu aies un minimum de vues. Alors moi, je sponsorise à hauteur de presque rien au niveau des thunes, hein. Donc forcément, ils me balancent pas mes vidéos à l'infini, mais au moins, elles ne sont plus cachées comme avant. Voilà, c'est la seule chose, hein, que j'ai trouvé comme solution. Je le fais avec mon compte pro. Enfin, en tout cas, je voulais voir si ça fonctionnait. Et ce que je trouve quand même dingue, c'est que je fais le test comme ça, je mets des sous, tu vois, et ils me bloquent le compte. C'est quand même aberrant, quoi. Enfin, je veux dire, pourtant, tu sens bien, pourtant, on voit bien qu'ils font tout pour... ils font tout pour nous faire payer, bordel. Je sais pas, j'ai du mal à les suivre, en fait. Ça me perd complètement. Bon, bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, j'attends de voir si ça se débloque. Donc, croisez les doigts. Et ne bougez pas parce que j'ai ma seconde commande de tissu qui arrive. Je viens de voir le camion, je vais le chercher et je vous montre. Bon, vous avez vu, je viens de le mettre. Ça donne le change, non? Bon, faut que je mette les autres. Franchement, moi, je trouve que ça fait bien. J'aime beaucoup. Du coup, je vais mettre ça de côté et je la remettrai à un autre endroit. Bref, donc, il est là. On va regarder ça ensemble. Il est dégueulasse. En même temps, ça vient de loin, hein, puisqu'il vient des États-Unis.
Je vous montre. Alors le truc c'est que il me manquait, je sais pas si je vous l'avais dit, il me manquait du tissu pour les box, puisque j'en ai vendu plus que voilà, donc le tissu box est là. Et j'en ai profité pour reprendre quelques tissus parce que quitte à faire venir un colis des États-Unis, autant que ce soit pas pour rien. Donc comme j'avais eu beaucoup de demandes, j'ai repris le bookshop, voilà. J'ai pris, oh il est beau celui-là. Regardez les lumières, comment ça fait des effets de lumière, c'est super joli. J'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci qui fonctionne très bien, mais je l'ai pris pour faire des tote bags. On verra si ça fonctionne. Sur mon stand, à chaque fois aux Aliénales, ce tissu il s'arrache comme du petit pain, mais en pochette. J'avais envie d'essayer en tote bag. Là aussi c'est pour faire un tote bag ou quelque chose comme ça, faut que je regarde. J'ai pris des grands motifs. Oh, il est trop mimes. J'aime trop. Regardez ça comme il est trop mignon. Voilà, ça c'est trop mignon. Celui-là, alors celui-là, il n'est pas pour tout de suite parce que c'est très Noël. Mais en fait, je suis tombée dessus et il m'a fait délirer. Donc voilà, j'ai craqué. Ensuite, des grandes têtes de renard version un peu Petit Prince. Avec, oh, il fait trop mignon. Voilà. Pareil, c'est des grands motifs. Hein. Hop, celui-ci. Ça aussi, c'est du grand motif. Là, du plus petit motif pour l'automne, ça va être trop bien. Voilà. Et le dernier, qui est très joli, celui-ci, qui est très hivernal. Voilà. Bon, j'ai les mains dégueulasses et ça pue l'encre, parce que c'est imprimé exprès. Donc, je vais aller mettre ça près de la machine à laver, parce qu'il faut tout laver. Voilà. C'est tout. Je vous ai tout montré cette fois, ce que je voulais vous montrer cette semaine en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait toujours trop plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, je tâche d'y répondre autant que je peux. Voilà, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve dimanche sur Piketty Booklyn et puis sur cette chaîne-là, au pire la semaine prochaine dans un vlog. Et si je peux, je vous mettrai la vidéo un peu blabla, tout ça. En ligne avant, mais voilà, je fais au mieux en tout cas. Voilà, je vous fais des gros poutous et on se retrouve tout bientôt. Bye bye.